La Polynésie est très très à la mode en France. Les Français de l'Hexagone raffolent de venir au Fénois, de sillonner les 5 archipels de la Polynésie. Malheureusement, on manque souvent de clés de chambres sur des îles comme Moorea, comme Wahine, Raiatea. Et cette année, nous avons jeté à la poubelle pour 1,5 milliard de chiffre d'affaires de clients qui voulaient venir en Polynésie et pour lequel nous n'avons malheureusement pas trouvé de disponibilité. Et conséquence justement de ce manque de chambres, c'est que 2024, c'est quasiment booké entièrement. Oui. Là, on s'attend à ce que d'ici un mois, on stoppe les ventes sur la Polynésie par manque de chambres. Alors justement, ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années, Mélinda Baudin, qu'on parle de ce manque de chambres. Est-ce que localement, il y a des projets qui vont voir le jour prochainement? Est-ce que les pouvoirs publics créent finalement des chambres supplémentaires? C'est l'objectif, hein, c'est de créer des chambres. Mais on sait très bien qu'avant de créer des chambres, il faut déjà revoir celles qui existent. Nous avons 296 enseignes pensions de famille. Je parle des pensions de famille. Hein, mais sur ces 296 enseignes, il faut revoir les choses parce que il faut également de la qualité. Il faut pouvoir bien accueillir. Donc, une réglementation, oui, mais améliorer pour recevoir du public bien comme il faut. Vous parlez de qualité, Mélinda Baudin, puisque vous, les pensions de famille, vous travaillez aussi avec ce tour opérateur Austral Lagon. La qualité, c'est vraiment le mot d'ordre lorsqu'on vend des packages en Polynésie. En tout cas, c'est le credo sur lequel vous vous êtes positionné. Oui, tout à fait. La Polynésie est une destination pour les Français qui est très chère. Les Français viennent 3 semaines en Polynésie, hein, donc beaucoup de nuitées. Voilà, ils aiment la culture polynésienne, ils aiment découvrir la Polynésie. Et plusieurs destinations, souvent. Et voilà, en Polynésie, on vient en général 3 semaines et nos clients vont faire des combinés d'îles et raffolent des pensions de famille. Voilà, maintenant, c'est un budget très cher de venir en Polynésie. Donc, il faut quand même que les pensions de famille aient un certain standard, hein, une qualité certaine. Alors, vous vendez des séjours dans les hôtels de luxe, mais aussi dans les pensions de famille, justement. Mais vous me disiez un peu avant cette interview que les hôtels sont des moteurs pour la fréquentation touristique. On a besoin d'hôtels, on a aussi besoin de petites structures. Exactement. Il ne faut pas les mettre en opposition. Hein. Souvent, l'hôtel permet un flux touristique important qui permet derrière à la compagnie aérienne locale RTIT de mettre plus d'avions. Et donc, l'effet fréquent, c'est pour nous extrêmement important. Et ça permet après le développement des pensions de famille. On le voit aujourd'hui avec Tikehau, où malheureusement, où l'hôtel est en travaux. Et ben, ça a fortement réduit le flux touristique sur cette île. Et malheureusement, les Français, du coup, vont moins, même dans les pensions de famille de l'île.